Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Ce matin, je suis accompagnée par Mahmoud, qui est expert avant-vente chez nous. Salut Mahmoud. Bonjour tout le monde, salut. Et nous allons parler des fonctionnalités dans l'application Ideal CRM by Effici, donc l'application mobile. On est ensemble pour 45 minutes ce matin et on a un petit programme qui est celui que vous voyez apparaître. Donc, on va d'abord vous présenter ce qu'est l'appli mobile, comment elle fonctionne. On va ensuite faire un petit point sur les fonctionnalités qui sont essentielles en mobilité et donc qui font partie pleinement de l'application mobile. On verra les nouveautés 2021. Mahmoud nous fera une super démo pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Et puis, on terminera sur la possibilité de customiser votre application mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat et nous y répondrons soit au fil du webinaire, soit en fin de session. Allez, c'est parti. Donc, l'application Ideal CRM by Effici, donc c'est une application mobile. Elle est incluse dans les licences sur les versions MIT 2018, 2018, 2019 et 2021. Donc, elle commence à concerner de plus en plus de monde. Et en termes d'accès, c'est super facile puisqu'on télécharge l'application iOS ou Android sur son smartphone et on peut numériser un QR code qui permet de se connecter automatiquement au CRM. Donc ça, c'est sur la partie un petit peu logistique. Si on regarde un peu plus dans les détails, les fonctionnalités, qu'est-ce que tu peux nous raconter, Mahmoud? Alors, l'application mobile Effici va nous offrir en fait en premier lieu l'agenda, ce qui va permettre de consulter l'agenda, mon agenda, donc tous mes rendez-vous, tous mes tâches aussi qui sont directement affichées sur mon agenda, mais également l'agenda de tous mes collaborateurs ou toutes les personnes qui ont autorisé l'accès à mon agenda. Et en même temps, j'ai la possibilité aussi de prendre un rendez-vous directement à travers l'application mobile. Je suis dans un événement, je suis en face de la personne, j'ai la possibilité rapidement de programmer ou planifier mon rendez-vous avec mon contact ou mon client directement à travers mon application mobile. Cette application nous offre aussi la possibilité d'accéder à mon annuaire du CRM. Donc là, je vais pouvoir consulter l'ensemble des contacts, les entreprises, mais également aussi voir la vision un peu 360 à travers les opportunités et toutes les actions, interactions réalisées avec les contacts et les entreprises. Avec la possibilité également de faire des créations sur les contacts, sur les entreprises, sur les opportunités et sur les interactions. Et je peux aussi mettre à jour ces informations rapidement à travers mon application mobile ou rajouter des pièces jointes ou des fichiers, par exemple sur un chantier ou sur d'autres événements sur lesquels gestion, par exemple, des interactions, j'ai la possibilité de prendre des photos et les stocker directement à travers l'application mobile. Et je les retrouve par la suite dans mon CRM application web. Enfin, on a aussi la possibilité d'accéder, consulter pour garder toujours la vision 360 consulter l'ensemble des demandes. Par contre, la modification, aujourd'hui, nativement, elle n'est pas active. On a uniquement la consultation des demandes et la visualisation des demandes. Et enfin, à travers cette application mobile, on va pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités natives d'un smartphone. Ça veut dire quoi, toutes les fonctionnalités natives d'un smartphone? Par exemple, un click-to-call sur la fiche de mon contact, mon entreprise. J'ai la possibilité directement de cliquer sur son numéro de mobile ou son numéro de téléphone et je vais composer le numéro et lancer, réaliser vraiment l'appel. J'ai la possibilité aussi sur les adresses des entreprises, par exemple, en cliquant sur l'adresse, pouvoir voir l'itinéraire à travers l'application de itinéraire qui peut être Google Maps ou celle de l'iPhone, mais j'ai possibilité de voir l'itinéraire de mon adresse, de ma proximité vers directement l'adresse de l'entreprise ou du contact. Et enfin, on a aussi la possibilité de rechercher tous mes contacts ou mes entreprises qui sont à proximité à mon adresse localisation à travers la localisation du smartphone. J'ai la possibilité de rechercher toutes les entreprises qui sont à proximité et bien d'autres fonctionnalités qu'on va voir lors de la démo. Donc ça, c'est ce qui existe déjà dans l'application mobile. En 2021, on a des nouveautés. Tout à fait, Léa. En fait, on a rajouté des nouveautés, d'où le webinaire d'aujourd'hui. C'est on va
se concentrer plutôt sur les nouveautés qui sont arrivées en 2021. Première nouveauté, c'est le scan des cartes de visite. Donc, à travers mon application Effici, j'ai la possibilité de lancer scan une carte de visite en utilisant l'application, un partenaire Camcart qui va pouvoir lancer la reconnaissance à travers une carte de visite et par la suite m'initialiser une fiche de création de contact directement sur mon application FSI et je vais retrouver ce nouveau contact directement dans mon smartphone, pardon, dans mon CR. Et enfin, la deuxième nouveauté, c'est les notifications. Aujourd'hui, on a la possibilité de pusher toutes les notifications du mur d'IDIL-CR by FSI. Je vais retrouver ces notifications directement sur l'application mobile pour avoir accès sur l'ensemble des notifications, des actualités sur des notifications, des actualités sur des actions, des événements, ou même les commentaires que je peux consulter ou les commentaires des collaborateurs que j'ai souhaité suivre directement sur mon application mobile pour que je sois toujours en actualité, même si je suis en mobilité. Merci Mahmoud. On passe au live. Tu nous montres à quoi ça ressemble directement sur l'appli mobile? Allez, on y va. Donc là, pour pouvoir en fait vous faire une démo, je vais me connecter sur TeamViewer. En fait, TeamViewer nous permet de partager directement le smartphone de Mahmoud pour que vous voyez Effectivement. si ça Donc là, fonctionne. ça va fonctionner. Là, je suis en train d'autoriser. J'ai lancé la diffusion. Ça va prendre une seconde, deux, et c'est parti. C'est Donc là, parfait. je suis sur mon téléphone. Je vais retrouver mon application Effici, mon application mobile. Je vais cliquer sur mon application. Donc là, en cliquant sur mon application, je vais accéder à cette application. Je me connecte, j'arrive directement sur mon dashboard. Le dashboard au niveau de l'application mobile, je vais retrouver en fait la liste des tâches. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le CRM version web. Je retrouve ma to-do list. Donc, je vais retrouver la même chose, ma to-do list directement en se connectant sur mon application mobile. Je vais retrouver au niveau des listes des tâches la possibilité d'avoir toutes les actions par semaine, mais je peux aussi changer toutes les actions de la journée, toutes les actions du mois, toutes les actions de la semaine. Voilà, j'ai possibilité de changer également changer la planification de mes actions. L'icône là, à côté du logo d'Effici, va me permettre d'accéder. Tout à l'heure, on parlait des nouveautés, c'est nos notifications. Ça va me permettre en fait d'afficher toutes les notifications remontées à travers le système des publications du mur ou des notifications du mur. Donc là, je vois qu'il y a une modification qui a été réalisée sur un des contacts ou un des personnes, des entreprises dont je souhaite suivre. Donc là, je vois que Yoann Gardou, c'est un collègue qui a modifié la fiche de M. Fabien Belmar en modifiant son titre, en le passant au directeur général. J'ai la possibilité aussi de dire marquer tout comme lu ou accéder à la fiche pour voir ces modifications directement. Et là, je serai toujours en actualité par rapport à tout ce qui se passe sur mon CRM directement à partir de l'application mobile. Je Donc peux là, on en profite pour dire en fait l'application mobile, ça a vraiment vocation à être le condensé du CRM accessible facilement et partout. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'avoir 100% des fonctionnalités du CRM, mais typiquement les notifications ou les tâches sont des choses qui sont pratiques et dont vous avez besoin au quotidien et en mobilité. tout à fait. Je peux également aussi lancer des recherches rapidement. En se connectant, je peux cliquer sur l'icône loop pour permettre de rechercher des entreprises, des opportunités, des interactions, des demandes, des personnes. Par exemple, là, je vais chercher Fabien. En cliquant sur Fabien, et je sélectionne, je veux chercher des personnes. Là, elle va remonter la liste de toutes les personnes dont le nom contient Fabien. Donc là, ça me permet de faire des recherches, mais également aussi, on a des raccourcis très pratiques, très pertinents qui vont permettre, par exemple, là, voir toutes les fiches qui étaient modifiées par moi derrière nous. Toutes les fiches qui sont affectées à moi. Donc là, c'est toutes mes personnes. Les personnes dont je suis contact principal, dont je suis le propriétaire, dont je suis le key manager, selon chaque contexte. Voilà, j'ai la possibilité d'accéder rapidement à mon portefeuille de contact, à mon portefeuille de clients entreprises.
En retournant, je peux accéder aussi au menu de toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure ensemble. Je vais avoir l'agenda, donc en cliquant sur l'agenda, je vais pouvoir accéder à l'agenda de Dominique Miller. Donc là, c'est Dominique Miller qui retrouve son agenda. Je rappelle qu'avec les CRM by FCC, on a la possibilité de synchroniser les agendas et je peux retrouver donc l'agenda du CRM dans l'agenda d'Outlook ou Google ou n'importe quelle messagerie. Mais je peux aussi accéder à mon agenda à travers de l'application mobile. Et l'une aussi des fonctionnalités que nous apporte l'application mobile, c'est que je peux aussi accéder directement à partir de cette application à des agendas de mes collègues pour pouvoir, par exemple, si je souhaite planifier un rendez-vous, une action avec Pauline, je peux consulter l'agenda de Pauline et voir les disponibilités de Pauline avant de planifier ou programmer le rendez-vous. Je vais retrouver également les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure, c'est toutes les entreprises à proximité. Donc, en cliquant sur point d'intérêt, je vais avoir toute la liste de toutes les entreprises. Donc là, les entreprises commencent à s'afficher. C'est toutes les entreprises qui sont à côté de moi. Donc là, je suis de chez moi, à Vincennes. Je retrouve toutes les entreprises. Par exemple, là, la première entreprise, en cliquant sur Akajumac, je vais avoir les informations. Je peux modifier, mais je peux lancer aussi un appel. En cliquant sur l'icône téléphone, je peux lancer directement l'appel. Je peux aussi voir l'itinéraire. En cliquant sur l'icône itinéraire, ça va m'ouvrir l'application par défaut du smartphone de l'itinéraire. Je peux lancer l'itinéraire par transport ou par voiture. Et je peux aussi cliquer sur l'URL du site Internet si je souhaite, ou je peux naviguer également sur toutes les listes des entreprises qui sont à proximité. Ça va permettre, par exemple, à un commercial de optimiser son itinéraire de prospection, de commercialisation. Par exemple, il a un rendez-vous avec un Cajumac. Après, il ouvre son application mobile ici, il consulte toutes les entreprises qui sont à côté. Il peut par la suite planifier des rendez-vous ou appeler des contacts pour faire des rendez-vous ou visiter ses clients et son portefeuille client. Après, je vais retrouver donc l'annuaire de mon CRM. Par défaut, on retrouve nativement la liste des entreprises, la liste des opportunités, la liste des interactions, les demandes et la liste des personnes. Toutes les listes sont par défaut filtrées sur les entreprises qui sont affectées à Dominique Miller, les opportunités qui sont affectées à Dominique Miller, etc. Donc là, je vais retrouver vraiment mes entreprises, mes opportunités, mes interactions, mes demandes, mes personnes. Par contre, si je souhaite faire une recherche étendue sur toute l'application, je peux utiliser la recherche qu'on a vue tout à l'heure pour rechercher Fabien. Donc, si je reviens sur Fabien pour consulter une fiche personne. Donc là, je vais cliquer sur Fabien Belmar. J'arrive sur la fiche de Fabien Belmar qui va me permettre d'avoir directement, rapidement, on va dire, les informations principales de la personne, sa civilité, son titre, la fonction au sein d'une entreprise, l'adresse personnelle ou professionnelle de la personne. Si j'ai des notes, s'il y avait des notes aussi également renseignées sur cette fiche, je peux retrouver, je peux visualiser les notes et les informations de contact, les coordonnées de contact, bien sûr, toujours en exploitant aussi la possibilité des fonctionnalités natives du smartphone en cliquant sur mobile, en cliquant sur téléphone. Je peux lancer l'appel. Je peux aussi lancer un nouveau message directement initialisé avec l'adresse comme destinataire, l'adresse mail de Fabien Bellon. L'icône à côté va permettre également de voir tous les liens avec d'autres objets pour cette personne. Donc là, je peux voir il est rattaché à quelle entreprise, toutes les interactions réalisées avec cette personne, mais même encore, je peux, en cliquant sur plus, créer une nouvelle interaction. Je peux voir également toutes les demandes ou les tickets du service client rattachés à cette demande, mais aussi je peux voir s'il y a des liens entre les personnes. Je peux consulter les liens avec d'autres personnes de Fabien. Donc l'ergonomie générale dans l'application mobile, on va retrouver la même chose partout, sur toutes les fiches, sur les personnes. Il y a toujours l'onglet principal qui va permettre d'avoir des informations principales ou des informations les plus pertinentes à retrouver en mobilité. Et à côté, sur l'onglet à côté, je vais retrouver tous les liens qui sont attachés à cette personne, qui peuvent être des entreprises, des opportunités, des fichiers attachés, des interactions ou même des acteurs ou des demandes. Finalement, c'est assez intuitif en fait, ça ressemble à notre carnet d'adresses dans notre téléphone.
Tout à fait. On a travaillé sur un esprit d'ergonomie pour avoir vraiment une application assez intuitive permettant à n'importe quel utilisateur sans formation pouvoir accéder à son application mobile et pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités qu'on propose à travers cette application. Et on a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée en 2021, c'est, tu nous en parlais tout à l'heure, le scan des cartes de visite. Donc est-ce qu'on peut, par exemple, prendre un cas concret, se dire on est sur un salon professionnel, on rencontre des gens et on souhaite conserver leurs coordonnées via la carte de visite. Comment tu fais ça? Alors, je suis dans un salon, effectivement, ou suite à un événement, ou après un événement, ou pendant l'événement, j'ai mon smartphone sur moi, j'ai récupéré une carte de visite. L'application mobile va me permettre, en fait, à travers la petite icône en bas, dès que je me connecte, j'ai la possibilité directement de scanner une carte de visite. Donc là, je vais lancer les fonctionnalités de scan. Donc là, je demande dans mon application mobile, je veux créer un nouveau contact à travers une carte de visite. Donc là, l'application va me demander est-ce qu'on veut plutôt un document déjà stocké ou on veut prendre une photo. Donc là, par exemple, dans le cas de Dominique Miller, il a déjà pris en photo la carte de visite. Il veut maintenant enregistrer cette carte de visite dans son annuaire de contact à travers son application mobile. Donc, il va cliquer sur sélectionner un document. Ça peut être dans les albums ou là, tout simplement l'application, elle va accéder à l'ensemble des documents, des photos directement stockés sur le smartphone. Je sélectionne la carte de visite de mon contact. Là, le système va me rediriger directement, l'application va me rediriger directement vers Camcart qui va réaliser la reconnaissance. Je peux valider les informations de reconnaissance qui sont détectées par Camcart. Si tout va bien, il suffit juste de cliquer sur enregistrer. Je clique sur enregistrer. Je reviens sur mon application mobile et là, je vois toutes les informations remonter directement à travers mon application mobile. Si je descends encore, je trouve l'adresse, je trouve le numéro de mobile, le téléphone, les mails, toutes ces informations qui étaient reconnues automatiquement à travers le scan de carte de visite. Je peux bien sûr compléter toutes les informations qui ne sont pas reconnues dans la carte de visite. Par exemple, civilité. Il n'y avait pas de civilité au niveau de ma carte de visite, donc je peux la compléter. C'est Madame Léa. Et je peux Tout aussi, à par fait. exemple, ouais. Et je peux compléter, par exemple, pays, parce qu'en fait, dans le cadre de visite, il y avait l'adresse, mais il n'y avait pas pays France, mais je peux la compléter. Et je peux même compléter d'autres informations ou lier cette personne à une entreprise. Par exemple, je souhaite lier cette entreprise à Fabulous Garden. Il suffit juste de cliquer sur plus et je reviens et je vois que Fabulous Garden. Donc là, rapidement, en 3 clics, j'ai réussi à enregistrer la carte de visite dans mon annuaire CRM et par la suite, j'ai complété quelques informations et j'ai rattaché cette personne à l'entreprise Fabulous Garden. Après, j'ai possibilité d'enregistrer et ça permet de sauvegarder et enregistrer cette personne directement dans mon application mobile, mais également aussi dans mon CRM. Oui, Donc, ça c'est important. Ça veut dire que quand tu enregistres un nouveau contact dans l'application mobile, elle est automatiquement synchronisée avec le CRM. effectivement, elle est automatiquement synchronisée avec le CRM, mais aussi une des fonctionnalités natives de l'application mobile FICI, c'est qu'on a la possibilité aussi de créer et mettre à jour des informations et consulter des informations en mode déconnecté. Ça veut dire qu'en mode déconnecté, si je suis dans un vol, si je suis dans un métro et je perds ou je suis dans des régions où il n'y a pas trop de réseau au 4G, j'ai possibilité quand même de exploiter l'application mobile pour consulter toutes les fiches qui ont été déjà consultés, ou je peux également créer ou mettre à jour des informations et de nouveaux contacts directement dans mon application mobile. Et dès que le smartphone retrouve la connexion, il va synchroniser toutes ces mises à jour et ces créations automatiquement avec le CRM. Parfait. Alors, je vais maintenant, je vais retrouver, je vais rechercher la personne Léa, le contact que je viens de créer suite à mon événement, parce que je souhaite programmer un rendez-vous de qualification, de prospection avec cette personne avant de commencer à gérer toute la partie commerciale ou de gestion des opportunités avec Léa. Donc là, je peux chercher Léa à travers la recherche, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi je peux accéder à
les dernières mises à jour, les dernières consultations, les dernières mises à jour, les dernières créations, je retrouve Léa en haut de résultats. Je peux consulter la fiche de Léa et là, à travers l'icône à côté, je peux lancer un nouveau rendez-vous. Je clique ça me crée, pour créer un nouveau rendez-vous. Là, par exemple, je vais dire, je suis en train de programmer un rendez-vous de qualification de besoin avec Léa. Je peux je peux créer des interactions juste pour historisation, et dans ce cas, l'état, ça va être plutôt à faire, pardon, ou sinon, je suis en train de programmer, planifier un rendez-vous, donc là, je vais mettre à faire. Je peux sélectionner aussi toutes les activités, je suis plutôt sur un rendez-vous, et je peux chercher les dates, par exemple, Elle nous a mis des passations pour fin août, début septembre. Elle veut pas les faire avant, ces passations? Alors, il y a quelqu'un qui a son micro. Hop, Mais je pense qu'il faut qu'on les je vous fasse mets en avant. muette. Voilà, excusez-nous. Non, pas de problème. Alors, j'ai programmé en live directement en face de la personne un rendez-vous. On regarde mon agenda ou en planifiant également avec la personne. Je souhaite que ça soit demain. Par exemple, on va planifier demain à 11 heures. Tout simplement, je vais mettre à demain à 11 heures. Et la même chose pour la date de fin. Je peux aussi la modifier pour dire, par exemple, c'est sur une heure, donc ça va être plutôt demain jusqu'à midi. Là, je suis en train de planifier mon rendez-vous directement sur mon application mobile. Je peux même mettre des descriptions ou des objectifs, mais pour l'instant, je vais juste enregistrer mon rendez-vous, une nouvelle interaction qui va se créer avec Léa. Et si demain, je reviens sur mon agenda, je vais retrouver le 25, le rendez-vous de qualification. Donc là, on voit bien le rendez-vous de qualification de 11 heures à midi. Donc là, ça me permet rapidement de créer le contact à travers un scan de carte de visite, mais aussi je peux programmer des rendez-vous. J'ai la possibilité de partir de la fiche contact ou à travers l'agenda directement. En consultant toutes les disponibilités, si je souhaite aussi avec un autre collaborateur, j'ai possibilité aussi de consulter les agendas de mes collègues ou mes collaborateurs. Et enfin, le lendemain, j'arrive, je vois dans mon agenda le 25 que j'ai mon rendez-vous de qualification. Je peux consulter mon rendez-vous, je peux exploiter aussi l'ensemble des liens, etc., si je souhaite pour voir, pour consulter aussi l'adresse, je souhaite le numéro de téléphone, si c'est un appel ou autre, mais je peux surtout pouvoir directement à travers mon smartphone, je suis en live devant mon contact ou je sors de mon rendez-vous, j'ai la possibilité directement de renseigner le compte rendu. Je peux même rajouter des euros d'otage. Par exemple, là, automatiquement, l'application mobile va insérer c'est quel acteur, à quelle date, à quelle heure, Donc à là, tu as juste insérer ce cliqué compte sur rendu. Eurodatage et ça a mis ces informations-là. Effectivement, c'est juste, j'ai cliqué sur Eurodatage et ça m'a inséré ce texte. C'est qui la personne qui a inséré ce texte dans le compte rendu, la date et l'heure. Et D'accord. après, Léa, je peux exploiter aussi les fonctionnalités natives du smartphone, par exemple, dicter le compte rendu ou saisir le compte rendu directement en parlant. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Voilà, j'enregistre. Ça va permettre d'enregistrer mon compte rendu. Je retrouve mon compte rendu, mais je peux aussi également le passer à fait pour dire que ce rendez-vous a été réalisé, c'est fait. Il peut sortir directement de ma liste des tâches à faire, ma to-do list. Mais je peux retrouver toujours au niveau de mon agenda, il est pareil, ça veut dire qu'elle a été réalisée. Et toutes ces informations, et même le compte rendu, sera synchronisé automatiquement avec le CRM. Parfait. Ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même très pratique, le scan de carte de visite. Et du coup, j'en profite pour te poser une question. Est-ce que tu sais quel est le taux de réussite des scans via Camcard, sachant qu'on a des cartes de visite qui sont de plus en plus design? Alors, j'ai pas exactement l'information du tout. Je sais pas. Nous, on l'a testé avec On a plusieurs cartes de visite et on avait une remontée d'informations qui était plutôt bonne. plutôt bonne. Après, je ne sais pas exactement combien le taux, mais on va être
supérieur à 80%. On est sur l'application leader du marché des applications smartphones dont on a activé un partenariat avec par rapport à notre application mobile, mais je pense qu'on sera supérieur à 80%, mais j'ai pas l'information exacte. Et autre question, est-ce que tu sais si un patch est prévu pour le scan de carte de visite sur la version 2019? Alors, aujourd'hui, le scan de carte de visite sera accessible qu'à partir de la version 2021. Voilà, on espère que ça répond à vos questions. Alors, si on continue, Mahmoud, est-ce que tu avais d'autres éléments à nous montrer dans cette appli mobile? Alors, on a vu un petit peu, on a consulté l'agenda, les points d'intérêt, l'ensemble des entreprises, les opportunités. Donc, la même chose, c'est qu'on a la possibilité de consulter des opportunités, mais dans le cadre, par exemple, des chantiers ou des opportunités qui nécessitent des visites ou etc., on a la possibilité rapidement de prendre, par exemple, des photos et de les joindre comme étant des fichiers attachés, les synchroniser, les partager dans mon CRM. Par exemple, là, en cliquant sur l'icône, je peux prendre une photo directement en live et par la suite, cette photo, elle sera dans la liste des pièces attachées. Je peux par exemple mettre une description. Là, c'est chantier, par exemple. C'est un sacré chantier. Sacré chantier. Oui, voilà. Et automatiquement, j'ai la possibilité de prendre la photo, la synchroniser et la partager dans mon CRM et je peux la retrouver. Voilà, photo incident ou des chantiers ou photos de chantier. Je retrouve tout au niveau de mon application mobile. Je peux les consulter également, visualiser au niveau de l'application mobile, mais aussi je peux les consulter directement sur mon CRM, sur la version web. Voilà, je fais visualiser, je peux visualiser la photo directement sur mon application mobile et la même chose que je vais retrouver aussi sur mon CRM, mon application web. Top. Je crois qu'il est temps de repasser sur les slides. On voulait faire un petit focus avec vous sur le mode déconnecté. Bon, vous vous en doutez, hein, mais pour des questions de logistique, on ne peut pas vous le montrer puisque le mode avion est incompatible avec le partage d'écran et donc incompatible avec le webinar. Du coup, on vous a préparé un petit slide pour vous en dire un peu plus. Le mode déconnecté, il va permettre à l'utilisateur de l'application mobile d'accéder à ses contacts, aux entreprises, aux opportunités, enfin tous les éléments du CRM. Ça repose sur un système de cache. Et donc, en termes de création et de mise à jour, l'application est disponible offline. Donc, c'est ce que disait Mahmoud tout à l'heure, hein. Si vous êtes en mode avion, si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes dans un endroit où vous avez peu de réseau. Et dès que vous avez un retour de connexion, hop, ça synchronise automatiquement avec le CRM et donc c'est mis à jour directement. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez pratique puisque ça permet à tout le monde de gagner du temps et à continuer à travailler, même quand il y a un réseau médiocre, que ce soit dans un entrepôt, un avion, si vous êtes caviste et que vous travaillez dans des caves, enfin, etc. Il peut y avoir plein de cas de figure. Sur la partie customisation, donc il y a des petites choses qui existent déjà, donc on va faire un rappel là-dessus, et puis il y a aussi des nouveautés. Mahmoud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, avant de commencer un peu de parler des customisations disponibles supplémentaires sur l'application mobile 2021, on va parler de ce qui existe déjà dès la version 2018. Donc, on a la possibilité déjà à travers l'application mobile d'exploiter tous les paramétrages du CRM. Par exemple, toutes les listes de références, toutes les listes, on a vu civilité, on a vu les fonctions. Ça, c'est vraiment, elles vont être synchronisées avec tout le paramétrage de la solution CRM. La même chose pour les libellés. Si demain, les opportunités, on va les changer, on va les renommer en projet, on va les renommer en dossier, automatiquement, au niveau de l'application mobile, je vais avoir les libellés et les traductions des libellés disponibles dans le CRM. Donc, si je renomme opportunité en dossier dans le CRM, ça va être affiché comme étant dossier dans l'application mobile. J'ai aussi la possibilité d'exploiter toutes les règles du moteur de règles. Tout ce que je paramètre au niveau du moteur de règles, je vais l'appliquer également sur les créations et les mises à jour via l'application mobile. Donc là, tous les paramétrages de mon CRM, je vais les retrouver
par rapport aux listes de référence, les libellés, les traductions des libellés, mais aussi toutes les règles de gestion qui sont paramétrées au niveau du moteur de règles. Ça, c'est le paramétrage. Après, au niveau d'intégration, on a un niveau d'intégration par les équipes services FICI ou par les intégrateurs, on a la possibilité d'aller plus loin au niveau du look de l'application. Donc là, vraiment, cette application elle peut être personnalisée à 100% par rapport à votre charte graphique, au niveau des couleurs, au niveau de la taille couleur des polices et même logo de votre société. On a la possibilité aussi de personnaliser les écrans, ajout des champs, enlever des champs, rajouter d'autres onglets au niveau des écrans des entités, mais aussi demain, si vous gérez les factures, je veux consulter les factures, on a la possibilité d'aller aussi rajouter des entités, donc d'autres objets, les afficher directement sur l'application mobile, comme facture ou commande, ou n'importe quel objet supplémentaire qui n'est pas standard. On a vu qu'il y a des recherches sur les personnes, les opportunités, les interactions. Je peux rechercher. Par défaut, par exemple, pour la personne, je cherche le nom, le prénom, voilà, nom, prénom. J'ai possibilité demain de changer les filtres, de customiser les filtres, les colonnes d'affichage, les critères de tri, les critères de recherche. Donc là, j'ai possibilité de customiser complètement les conditions au niveau des filtres et des critères et les colonnes affichées pour les listes de recherche. Enfin, on a la possibilité de mettre en place des règles de gestion spécifiques à l'application mobile. Si demain, je souhaite mettre une règle, toutes les créations qui arrivent par l'application mobile doivent passer à valider, j'ai la possibilité de mettre en place des règles de gestion spécifiques, vraiment que l'application mobile, l'origine de mise à jour, l'origine de la création de ces entités vient de l'application mobile, je peux mettre en place ces règles de gestion. Et la personnalisation de la géolocalisation, là, on est la même chose au niveau des listes. J'ai possibilité de modifier, appliquer des filtres pour n'afficher, par exemple, que les entreprises qui m'intéressent au niveau des points d'intérêt de géolocalisation. Alors, ce slide est particulièrement dense. Donc là, on a fait la première partie, ce qui existe déjà. Il y a aussi des nouveautés sur la version 2021. Voilà, ce qui existe sur l'application 2021, déjà deux possibilités de customisation qui viennent avec les deux fonctionnalités. La première, c'est personnalisation des notifications. On a parlé un peu des notifications qui arrivent en push sur mon application mobile. Je peux les marquer, je peux les suivre. Ça me permet d'être en actualité et suivre toutes les actions dans mon CRM. Ces notifications, par défaut, nativement, ils sont en fait en image bidirectionnelle, image avec les publications du mur. Mais j'ai la possibilité de désactiver ces notifications qui viennent du mur. Je peux filtrer. Par exemple, je souhaite voir des notifications que les commentaires qui viennent pas, qui sont pas mes publications, qui sont pas de mes modifications. Donc, ça permet d'appliquer des filtres sur les publications du mur et voir que les notifications sont plus pertinentes à consulter. Et je peux aussi envoyer des notifications autres que les publications mobiles. Donc là, aujourd'hui, notre produit nous offre la possibilité de mettre des règles, un nouveau canal de notification, comme le mail, comme le SMS. On a la possibilité d'avoir une notification qui arrive directement, une notification vraiment spécifique à l'application mobile qui arrive que sur les applications mobiles. Ça, c'est le premier point, ce qui est nouveau au niveau de customisation. Le deuxième point, c'est Sur les cartes les de scans, visite. voilà, sur les cartes de visite. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que j'ai récupéré le nom, le prénom, le numéro de mobile, le numéro de téléphone, le mail, l'adresse, code postal, la ville. Mais je peux aussi demain rajouter d'autres informations si je souhaite, si par exemple les parties des réseaux sociaux, je veux aussi récupérer le titre de la personne. On a la possibilité d'aller plus loin, customiser et faire du mapping entre toutes les informations qui viennent de Camca et les insérer sur les informations et sur la fiche du contact. Ça en restant sur la partie native, mais demain, si je souhaite aussi plutôt initialiser des silhouettes, initialiser des leads, je ne veux pas créer des contacts, on a la possibilité de dire
on va pas créer des contacts, on va pas créer des personnes, on va créer des silhouettes, on va créer des leads. J'ai possibilité aussi, au niveau de la personnalisation, de customisation avec l'intégration, de dire cette initialisation qui vient de Camcard va me permettre d'initialiser des fiches silhouettes, leads, autres que une entité personne. Après, on a aussi travaillé un peu sur des personnalisations supplémentaires qui viennent pas avec les deux fonctionnalités. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsque je clique sur un rendez-vous à partir de l'agenda, j'arrive directement en mode édition. Ça me permet surtout pour renseigner, pour saisir le compte rendu. Demain, si vous souhaitez le passer en consultation, la possibilité, en cliquant sur le rendez-vous, j'arrive en consultation, mais au lieu de j'arrive en édition. Donc là, c'est vraiment une personnalisation aujourd'hui offerte. Avant, on n'avait pas le choix. Maintenant, c'est de la personnalisation. On met l'option qu'on souhaite, ou j'arrive directement en consultation, ou j'arrive en édition. On a la possibilité aussi de mettre des scrolls des résultats des listes. Ça veut dire quoi? Des scrolls sur les résultats des listes. C'est que par exemple, si je consulte toutes les interactions d'une personne, si j'ai 5 comptes, en fait, ça va me faire, ça va plus devenir ergonomique. J'ai la possibilité de dire, à travers de l'intégration, je veux voir que les 10 dernières, à travers les 10 dernières, donc la date de réalisation ou la date de création, et toutes les interactions de la personne, ils seront en scroll, on n'affichera que 10 et j'aurai un bouton pour afficher toutes les interactions de la personne. Enfin, le dernier point qu'on a travaillé sur cette année 2021 pour la personnalisation de l'application mobile, on a la possibilité de mettre en évidence des entrées dans une liste. On affiche par exemple tout ce qui est primaire ou secondaire en orange, tout ce qui est danger en rouge, tout ce qui est avertissement en, en orange, info en vert, succès bleu. Voilà, ça me permet en fait de mettre des styles sur les colonnes pour mettre en évidence des informations qui dépendent de l'enjeu, qui dépendent de la date. Par exemple, pour les demandes, c'est plus la date de réalisation, la date limite de réponse, pardon. Pour les opportunités, ça peut être l'enjeu, ça peut être aussi la date prévue au niveau des interactions, ça peut être une typologie, une priorité qui va permettre d'associer et d'afficher des styles différents par colonne, par interaction au niveau de mes listes. Donc tout ça pour dire qu'effectivement l'application, elle peut être vraiment customisée pour ressembler le plus possible à votre business et à votre façon de travailler. Toujours en gardant sur une ergonomie de smartphone, ça va pas refléter l'ensemble du CRM. C'est vraiment sur des fonctionnalités le plus pratiques en mobilité, mais on ne va pas en répéter exactement les fiches du CRM. Alors le temps file, donc on vous propose de passer à une petite synthèse. Comme ça, Mahmoud, je te laisse reprendre ton souffle après ce grand slide. S'il faut retenir 3 choses sur l'application mobile Ideal CRM by Effici, c'est qu'elle est facile, elle permet aux équipes de gagner du temps et elle est personnalisable. Donc sur la facilité, c'est effectivement, elle est facile à installer, hein, on l'a vu, c'est un système, elle est disponible sur iOS et Android, puis c'est un système de QR code pour se connecter. Et après, sur l'utilisation, c'est une ergonomie qui est proche de ce dont chacun d'entre nous a l'habitude avec son propre smartphone. Elle va permettre aux équipes utilisatrices de gagner du temps parce qu'il y a toutes les fonctionnalités dont Mahmoud a parlé, qui permettent en un coup d'œil d'avoir accès aux informations essentielles quand on est en mobilité. Il y a cette nouvelle fonctionnalité des cartes de visite et des notifications qui permet aussi d'être encore plus efficace. Le mode déconnecté dont on a parlé tout à l'heure pour continuer à travailler même si on n'est pas connecté à Internet. Et bien sûr, la synchro en temps réel avec le CRM. Et sur la partie personnalisation, 2 possibilités. Soit c'est une personnalisation via paramétrage, soit c'est une personnalisation via intégration. L'objectif, comme on le disait, c'est justement de coller réellement à vos processus métiers pour que l'application se fonde au mieux dans le quotidien des utilisateurs. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? N'hésitez pas soit à désactiver vos micros, soit à les poser dans la fenêtre de chat.
Pour l'instant, il semblerait qu'on ait été très clair, Mahmoud. Très bien. Bon, Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. On a un énorme merci pour cette belle Ah, c'est présentation. gentil. Donc, écoute, ça n'est pas une question, mais ça fait toujours plaisir. Oui. Donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire à la rentrée. On vous souhaite... Excusez-moi, j'ai une question. Bien Oui, sûr. bien sûr. Alors, je suis un mauvais élève, hein, je suis arrivé juste à la fin. Ce que vous avez présenté, c'est valable qu'on soit on-premise ou dans le cloud, ou c'est que valable si on a une solution cloud? Non, c'est valable pour les deux. Ok, merci. C'est valable pour les deux. Après, je ne vais pas trop entrer en détail parce que ça va trop technique, mais on met en place l'API intermédiaire. On met pas le CRM sur Internet, mais si vous êtes en promise, si vous voulez fermer votre CRM, on a une architecture qui va permettre vraiment de mettre un intermédiaire sur Internet sans impacter vraiment la sécurité de votre CRM. Super, merci. Avec plaisir. Mahmoud, tu nous mets le petit slide d'après pour faire rêver tout le monde? Voilà. On vous souhaite de très bonnes vacances, un bel été. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée. On a un calendrier événementiel qui est bien chargé, donc on va partager tout ça avec vous. Et bien entendu, tous les slides sont tous les webinars sont disponibles sur la chaîne YouTube de FICI. Je veux bien que tu nous mettes le petit slide suivant et ce sera le dernier, s'il te plaît. La chaîne YouTube d'FICI, elle est très dense en vidéo, donc il y a beaucoup de matière. Si vous cherchez un webinaire en particulier, ce que je vous conseille, c'est de passer par l'onglet Playlist et d'aller dans la playlist qui s'appelle Webinars and Tips sur IDIL CRM by FICI en français, sauf si vous parlez d'autres langues, hein, mais en français me paraît pas mal. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes notifié quand une nouvelle vidéo est mise à votre disposition. Voilà, merci Marmoud pour ce webinaire. On vous souhaite Merci à à toi. tous une très bonne journée et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.